Est-ce que vous avez déjà entendu parler de David Goggins? Considéré comme l'homme le plus résistant que l'humanité n'ait jamais créé. Rien que ça. Quand vous connaîtrez un peu son parcours, son histoire, vous comprendrez effectivement que c'est possiblement le cas en fait. David Goggins a grandi dans l'Amérique des années 80. Il a notamment subi la violence d'un père tortionnaire qui n'hésitait pas à le battre, sa mère, lui et son frère, à la moindre occasion qui se présentait. C'était un homme très violent. Un jour que son père avait été vraiment trop loin dans la violence, il avait massacré son fils à tel point qu'il a failli y rester. Sa mère a pris la décision de s'éloigner, de partir loin de ce père tortionnaire. Il a vécu comme ça avec sa mère dans la précarité absolue, conditions de vie déplorables, victime de grossophobie, de racisme. Il a vraiment connu une enfance très difficile. Il avait de fortes lacunes dans tous les domaines. À la fin de son cursus de collège, il avait un niveau de lecture équivalent à celui d'un élève de CE2. Une vie sociale quasi inexistante. Il était humilié, moqué pour son poids, pour sa couleur de peau. Je rappelle que nous sommes dans l'Amérique des années 80 où le racisme est encore bien présent. C'est la grande époque du Ku Klux Klan. Il est pointé du doigt, c'est le seul enfant noir de sa classe, quasiment le seul enfant noir de toute l'école où il est scolarisé. Il manque totalement de confiance en lui et il va s'empiffrer, manger des paquets de donuts, prendre du poids de manière irraisonnée jusqu'à atteindre 140 kg. Il va quitter le système scolaire sans formation, sans diplôme. Il va commencer à enchaîner les petits boulots, à nettoyer les fast-foods après la fermeture. Le travail de dératiseur, c'est-à-dire enlever toutes les saloperies qui traînent, les cafards, les rats, les souris. Avoir ce travail-là de nuit et passer ses journées à s'empiffrer, à se morfondre sur son sort, de personnes exclues, moquées. Un jour où il rentre du travail, il s'empresse de prendre sa douche avant d'enfin pouvoir se reposer un peu. Il allume la télé, il fonce à la douche. Et là, il entend un documentaire qui passe à la télé sur la Navy SEAL, une unité d'élite de l'armée américaine. Il s'agissait d'hommes qui passaient la formation pour prétendre à devenir des Navy SEAL, une formation très dure physiquement. Il s'empresse de sortir de la douche, de se sécher et il bloque complètement devant ce documentaire. Et là, il a un déclic, quoi. Il se dit c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux faire partie de l'élite des hommes les plus costauds, les plus durs. Je rappelle qu'à ce moment-là, on a affaire à un homme qui n'a aucune confiance en lui, qui pèse 140 kg, qui n'a aucun bagage. Mais ce jour-là, il a compris que sa vie n'allait pas se résumer à être une pauvre loque qui allait se morfondre jour après jour dans une vie misérable. Et c'est à partir de là qu'il a commencé l'ascension, qui fait qu'aujourd'hui il est considéré comme l'homme le plus résistant, le plus endurant que l'humanité ait jamais créé. Voilà, bon, j'ai pris mon petit paplard là, parce que franchement ça me saoule d'apprendre des choses et puis j'aime bien parler en marchant, donc j'ai mes petites notes qui sont là. Voilà, comme ça je la joue transparent pour vous faire un petit brief qui va peut-être vous convaincre que effectivement David Goggins est peut-être l'homme le plus résistant que l'humanité a jamais créé. Donc voilà un peu sa fiche quoi. Donc c'est le seul membre des forces armées américaines qui a suivi et réussi la formation des Navy SEAL, l'école des Rangers de l'US Army et la formation de contrôleur aérien tactique de l'Air Force. Il a aussi participé à plusieurs opérations durant la guerre d'Irak. Donc voilà, ça c'est un peu son CV en tant que militaire de l'armée américaine. Donc il a excellé dans chacune des promotions auxquelles il a participé. À chaque fois il a terminé parmi les meilleurs dans des formations où le taux d'abandon est parfois jusqu'à 80%. Donc à côté de ça, c'est aussi un athlète de haut niveau dans plusieurs disciplines. Il a participé à plus de 60 ultramarathons, des triathlons, des ultra-triathlons, en établissant de nouveaux records régulièrement. Donc je vous rappelle que je vous parle d'un homme qui a fait 140 kg. Quand il a postulé pour intégrer la formation de la Navy SEAL, on a gentiment ricané au téléphone en lui disant que monsieur n'y pensait pas, quoi. Perdez 40-50 kg et on verra plus tard. Ça ne l'a pas refroidi, il a tout simplement perdu entre 45 et 50 kg.
kilos en 3 mois. Ce qui a nécessité d'arrêter complètement de s'alimenter, hein, c'est très simple, hein, et d'augmenter les efforts, les exercices, la cadence, l'intensité de jour en jour, jusqu'à, en l'espace de 3 mois, perdre 45 kilos. Donc quand on parle de l'homme le plus résistant et le plus fort mentalement au monde, ça commence déjà un petit peu à s'expliquer dès le départ de son aventure. Il participe au championnat du monde de triathlon, l'Ultraman de Hawaï, où il se classe 2e de cette course de plus de 500 km qui s'étale sur 3 jours. Voilà. Il participe à l'ultramarathon Moab 240, environ 400 km, où il se hisse à la 2e place avec un temps de 63 heures et 21 minutes. Facile. C'est un super héros ordinaire, quoi, ou extraordinaire, mais un super héros vivant, quoi. C'est pas une fiction, son histoire est incroyable. Je pense qu'elle sera évidemment un jour retranscrite au cinéma, si ce n'est pas déjà fait. À ma connaissance, non, mais c'est vraiment un personnage qui est vraiment à part, quoi. Il a couru des ultramarathons avec des fractures aux jambes, enfin c'est une folie. Il est passé vraiment par des stades de souffrance ultime. Il s'est mis dans des états inconsidérables pour le commun des mortels, et lui considère que plus rien jamais ne pourra jamais le blesser, quoi. Il inspire vraiment le plus grand des respects qui soit. Je ne vais pas rentrer plus en détail sur son parcours. Si vous voulez voir une vidéo explicative qui est très bien faite, quelqu'un qui se débrouille beaucoup mieux que moi et qui saura bien vous expliquer son parcours, c'est une vidéo qui est très bien construite. Sinon, il existe des tas d'autres vidéos sur YouTube. David Goggins, c'est aussi un conférencier, donc il donne son point de vue partout dans le monde. Il a fait un livre d'ailleurs aussi que... Hop, il est où? Là. Oh, je sais plus que je vous invite à lire aussi, très intéressant. Il donne plein de conseils aussi sur la manière dont on peut renforcer son mental au quotidien. Beaucoup d'éléments qui me parlent, que je m'applique déjà depuis un certain temps, et c'est très enrichissant pour chacun. C'est pas forcément dans le cadre athlétique en soi, mais dans la vie de tous les jours pour s'endurcir mentalement. Il prodigue vraiment de bons conseils, je vous invite vraiment à lire le livre, c'est très enrichissant, on en sort grandi. Donc, pour en venir à l'intitulé de la vidéo, le David Goggins Challenge, donc je vais vous expliquer en 2 mots de quoi il s'agit, puisque c'est le prochain défi que je me suis fixé pour cette année, 4x4x48. Donc, le projet, c'est de courir 4 miles toutes les 4 heures durant 48 heures. Sachant que 4 miles équivaut à 6,44 km, j'ai vérifié. 12 fois 6,44 km, je vais arrondir à 7 km, que je suis quelqu'un de nature généreuse. 7 fois 12,84, ça équivaut à 2 marathons à courir en l'espace de 48 heures, échelonnés sur 12 sorties. C'est-à-dire qu'en admettant que le défi commence à 8 h du matin, je ne sais pas si ce sera le cas, mais on va partir sur ce principe. Je vais courir à 8 h. Je vais courir à midi, je vais courir à 16h, à 20h, à minuit, à 4h, à 8h, et de nouveau midi, 16h, etc. La difficulté va résider dans la façon dont il faudra gérer l'effort, les phases de repos, de devoir se lever la nuit, de récupérer, de se ravitailler correctement. C'est un défi qui a été créé par David Goggins, et je trouve que c'est vraiment une bonne idée. C'est vraiment le genre de défi que j'aurais pu me fixer par moi-même en fait. Comme ça, je me dis que ça va pas être si difficile, mais il faudrait pas que je sois pris d'un excès de confiance à me dire que ça va être tranquille. Il y aura quand même des moments de souffrance. C'est un peu ce que je vais aussi rechercher, voir un peu dans mes retranchements. Les réveils toutes les 4 heures, le rythme de sommeil qui va être perturbé si je vais bien gérer cet aspect-là. Je n'ai pas encore fixé de date précise sur ce David Goggins Challenge 4x4x48, mais ça va se faire normalement très prochainement, dans les semaines à venir. Bien sûr, hein, j'accompagnerai mon petit documentaire vidéo. Normalement, j'aurai mon cadreur, mon monteur exclusif et attitré qui va s'occuper de ça. Essayer de faire quelque chose de joli, d'agréable à regarder, et puis essayer de mener au bien le challenge, parce que il va quand même falloir être costaud, il va quand même falloir courir l'équivalent de 2 marathons en 48 heures. C'est quand même pas rien. Ce sera une nouvelle expérience pour s'enrichir encore un peu plus. C'est le principe aussi de ces défis, c'est d'aller un peu explorer de nouvelles facettes de soi-même. On est un peu des explorateurs quand on fait des défis comme ça. On reste à 2 pas de chez soi, mais on explore un tas de milliers de choses
Voilà, comme dit mon adage personnel, beaucoup de gens rêvent d'aller au bout du monde, mais peu sont déjà allés au bout d'eux-mêmes. Donc voilà, je vais mettre un terme à cette vidéo. La prochaine, ce sera le David Goggins Challenge. J'ai pas forcément de préparation physique adéquate, mais on y va. Soyez forts. À bientôt.